Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations sur la MBC. On démarre avec les titres. 2 milliards de roupies pour un fonds de stabilisation. En attendant de connaître quels produits verront leur prix baisser, nous avons été voir ceux qui pèsent lourd dans les caddies. Double célébration ce samedi, Raksha Bandhan renoue les liens fraternels, tandis que des couples Telugu renouvellent leurs vœux de mariage. Dans ce journal, on donne la parole aux jeunes Chagossiens, gardiens d'une mémoire vivante de l'exil. Que pensent-ils du combat mené par leurs aînés? Quelles sont leurs appréhensions et leurs attentes rencontres? Et à l'étranger, au Japon, 80 ans après la bombe atomique, Nagasaki s'est recueilli pour rendre hommage aux 74 000 victimes, la cloche de la cathédrale de Nagasaki restaurée. C'est officiel, un fonds de 2 milliards de roupies a été alloué pour stabiliser les prix de certains produits de consommation. Le Price Stabilization Fund commence à prendre forme après plusieurs réunions entre autorités, associations de consommateurs et la création d'un comité interministériel. La liste officielle des produits concernés sera bientôt publiée. Mais sur quels critères les autorités se basent-elles pour sélectionner ces produits? On a cherché des réponses dans ce reportage d'Annabelle Volbert. Dans les rayons des supermarchés, le constat est unanime. Certains produits pèsent lourd, très lourd dans le budget mensuel des familles. Généralement, c'est frigorifié, comme la viande, poulet, des trucs comme ça, burger, tout ça. Donc, par exemple, pour les viandes, on choisit tout en même petit, même plus petit. Fromage, du lait, du riz et tout ce qui est pâtes, parce que les enfants ont besoin de pâtes, mais tout ça, ils ont besoin au moins de 5 mois parce que la manger bien. Je peux même prendre 5 boîtes, mais c'est beaucoup. Selon les derniers chiffres du Bureau central des statistiques, l'indice des prix à la consommation a grimpé de 1,4 points pour le deuxième trimestre de cette année. Les hausses touchent particulièrement l'alimentation et les légumes frais. Le fonds de soutien annoncé dans le budget 2025-2026 et approuvé ce vendredi par le Conseil des ministres arrive donc comme une bouffée d'air pour les ménages. Quels produits verront leur prix baisser? La réponse officielle n'est pas encore connue, mais beaucoup mis sur les denrées de première nécessité. Une attente relayée par les associations des consommateurs qui planchent sur des études de marché pour formuler des recommandations aux autorités. Statistics Mauritius, qui tient la liste de beaucoup de produits tous les mois avec variation de prix. Nous travaillons sur la liste là. Nous faisons nos propres recherches, analyses. L'eau de 3 supermarchés plus populaires dans Maurice, c'est qui est très couramment utilisé bien souvent, produits alimentaires, manger. Tout le monde disait ça et quand le prix là peut varier beaucoup, il peut monter beaucoup. Donc nous retirons là-dedans ce que nous considérons comme produits alimentaires de base, tels qu'ils disent lait, tels qui pas juste les produits alimentaires, il y a pas mal de produits aussi qui servent pour un bébé, par exemple, couche bébé, des affaires comme ça. Donc nous soumettons ça dans la liste là. À noter qu'un comité interministériel présidé par le vice-premier ministre a été mis sur pied. Sa mission, établir et rendre publique très prochainement la liste des produits qui bénéficieront d'une baisse de prix. Les liens fraternels étaient à l'honneur ce matin dans la communauté hindoue pour la fête Raksha Bandhan. Cette fête voit les sœurs nouer un raki au poignet de leur frère en signe d'amour. Et en retour, le frère s'engage à protéger et à veiller sur sa sœur. Nous avons été chez 2 familles à Valletta et à Belle-Rose ce matin lors de cette célébration. Le reportage de Candy Mangra. Un simple fil au poignet, qu'on appelle le raki, représente tout un monde d'affection, de promesses et de respect. Raksha Bandhan, ici, n'est pas qu'une date sur un calendrier. C'est un fil invisible qui relie les âmes, un serment silencieux entre frères et sœurs. C'est un raki qui nous peut attacher là, tout le temps, ça pour faire un raksha. Nous, ses frères, tout le temps, nous restons bien d'accord. Tellement nous comptons nous frères et sœurs, ça l'amour là tout le temps avec nous. Autour du poignet des frères, la sœur noue une corde
tressés de couleurs et de prières. Un geste simple, mais chargé de promesses, protéger, respecter, honorer. Rakina n'est pas seulement une fille, n'est pas seulement une draga, mais un lien d'amour, respect mutuel entre frères et sœurs, protection qui va une sœur nous attacher d'un poignet à un frère. Et ça symbolise aussi que le frère les promet de sa sœur qui tout le temps pour protéger et pour soutenir lui à vie. Cette corde ne sera retirée que l'an prochain, lorsque viendra à nouveau le temps de renouveler le pacte fraternel. Depuis nous vivons comme ça même, pour nous vendre enfants l'exemple. Nous vendons les enfants l'exemple. Nous autres aussi besoin de vivre comme ça même stage. Bon Dieu béni, nous tous risques à côté. Et quand les doigts pas faire, tous les 10 les doigts, si nous faisons comme ça, ils viennent solides. Ria est consciente que ce geste est hautement symbolique. Il est important la veille, nous préparons fait là, nous commençons à préparer du tout ça là pour l'an demain. Ils protègent moi, etc. pour aider moi. Ce soir, la famille se réunit autour d'une même table. L'heure sera la jouissance et sur les poignets, ce fil sacré qui traverse les jours comme une veine de lumière, rappelant qu'au-delà du sang, il y a de la fidélité. Et ce dimanche, c'est aussi le Shravan Purnima. Les couples de la communauté Telugu renouvellent leurs vœux de mariage et le tali. Une prière spéciale, dite Mangala Gauri Puja, a eu lieu ce matin sur les berges de la rivière Pierrefonds à Palma, 4 bornes. Le reportage de Claudette Geoffroy-Gadevadou. À l'aube, ce samedi, plusieurs couples de la communauté Telugu se sont réunis sur les berges de la rivière Pierrefonds pour renouveler leurs vœux de mariage. Des prières spéciales sont dites en l'honneur du dieu Vishnu et de la déesse Lakshmi avant que les couples n'accomplissent les rituels. Le principal rituel demeure le remplacement du tali, le cordon jaune porté exclusivement par les femmes mariées. Pour nous, c'est très très important. Nous pouvons renouveler sa bonne vœu de mariage là. Nous sens nous la code tali qui nous fait porter pendant 1 an. Et puis nous prenons une nouvelle code 9 propre aujourd'hui qui nous peut porter pendant 1 an encore. Et nous la code tali, ça représente la code jaune qui représente Mahavishnu. Et là-dedans, il y a l'eau au milieu qui représente Lakshmi Mata. Le couple Sobaraïdou a accompli ce rituel pour la première fois. Ça fait un grand plaisir qu'ils viennent à Pierrefonds aujourd'hui pour célébrer sa Mangala Gauri Puja avec toute la famille qui est là pour la première fois. La Mangala Gauri Puja est célébrée le jour du Shravan Purnima, un jour très pieux selon le calendrier hindou. Tali, il consistait de 2 morceaux. Veut dire ça la côte jaune, il représente Narayan, veut dire qu'il représente la paix, tranquillité dans la vie en couple, et sa bout l'eau là, il est représenté par Lakshmi Devi, qui veut dire l'éclairage, prospérité. En ce jour, les souvenirs des cérémonies de mariage refont surface et les époux réfléchissent sur leur vie de couple et sur le chemin parcouru. Ce soir, nous donnons la parole à la jeunesse chagossienne, souvent absente des médias. Malgré la distance géographique avec les îles Chagos, ces jeunes entretiennent un lien profond avec leur histoire. On en a parlé à des jeunes descendants et il paraît qu'ils connaissent bien les événements liés à l'exil de leurs ancêtres. Toutefois, les opinions divergent quant à un éventuel retour sur l'archipel. Le récit de Johan Francis. Adriano, 18 ans, et Evalena, 19 ans, chantent Motiena, 13 ans. Une mélodie apprise de leur tante Mimose et qui a bercé leur enfance, étant tous deux descendants d'une lignée de natifs chagossiens. On veut aller découvrir notre culture, comment ils vivent, comment notre culture différente, contrairement à Mauricien. Parce qu'il y a un peu différent, c'est une manière de manger, c'est une manière de vivre. Adriano tient son héritage de Reynold et Ernestine Latouche-Bancou, ses grands-parents chagossiens dont l'histoire a marqué son enfance. Evalena, de Lisby et France, ses grands-parents déportés des Chagos. Depuis, Evalena a grandi dans cette culture. J'ai des petits, et puis Monet, mon grand-mère, côté allé, amène Moli.
toute activité qui est là, tout fait qui est là, ça que j'aime là-dedans. Mais mon petit qui peut grandir, c'est bien continuer, God qui tient ce grand-mère, ce grand-père, mais je ne sais pas ça qui tient à la tombée. Le retour sur l'archipel étant désormais possible, les deux jeunes se réjouissent de ce dénouement. Mais la perspective pour eux d'y résider reste incertaine. Je vais visiter. Bon, vu qu'on tient mon grand-mère, mais pas pourquoi pas ça va. À Bois-Marchand, Sylvestre Marin, petit-fils de Marie-Rachel Navarre, né sur l'île Salomon, rêve de retourner vivre au Chagos. Et pour retourner au Chagos, il y a un devoir en tant qu'un descendant chagosien, surtout pour découvrir la terre, ce que nos ancêtres étaient, surtout quand nous connaissons cette histoire de déracinement là. Mais c'est avec fierté, mon grand-mère, une fille décédée, mais c'est avec fierté que moi, en tant qu'une troisième génération, je veux dire, je ne peux pas aussi au Chagos, je peux guetter que tu peux vivre, qui a été, qui ce paradis qui se raconte nous là, qui met dans nous la tête depuis nos enfants là. L'avenir des Chagos repose désormais entre les mains d'une jeunesse déterminée à faire vivre son histoire, à réclamer justice et à rêver d'un retour tant attendu. À l'étranger, à Nagasaki, le temps s'est figé ce samedi à 11h02, 80 ans jour pour jour, après l'explosion atomique qui a ravagé cette ville japonaise. Une minute de silence a réuni survivants, officiels et représentants du monde entier pour commémorer les 74 000 victimes de cette tragédie. Symbole fort de mémoire et de résilience, la cloche de la cathédrale de l'Immaculée Conception, détruite en 1945, a de nouveau résonné pour la première fois depuis 8 décennies. Le récit d'Ajmal Moitob. Une minute de silence a été observée ce samedi à Nagasaki à l'heure de l'explosion atomique qui a frappé la ville japonaise il y a 80 ans. Le 9 août 1945 à 11h02, 3 jours après Hiroshima, Nagasaki subissait à son tour l'horreur d'une bombe nucléaire. Quelques 74 000 personnes ont trouvé la mort dans cette ville portuaire du sud-ouest du pays, s'ajoutant aux 140 000 victimes d'Hiroshima. Le maire Shiro Suzuki a appelé à la fin des conflits armés devant un nombre record de représentants de plus de 100 pays. 80 ans se sont écoulés et qui aurait pu imaginer que le monde deviendrait ainsi? Veuillez arrêter immédiatement les conflits armés. Les affrontements s'intensifient à divers endroits. Une crise susceptible de menacer la survie de l'humanité comme une guerre nucléaire plane sur chacun d'entre nous. Hiroshi Nishioka, un survivant de 93 ans qui se trouvait à seulement 3 km de l'épicentre atomique, a témoigné devant tous les participants de l'horreur vécue. Même les plus chanceux qui n'étaient pas gravement blessés ont peu à peu commencé à saigner des gencives et à perdre leurs cheveux. Et ils sont morts les uns après les autres. Même si la guerre était terminée, la bombe atomique a porté une terreur invisible. Symbole de cette commémoration, la cloche de l'imposante cathédrale de l'Immaculée Conception, édifice détruit par l'explosion atomique, a retenti pour la première fois depuis 80 ans, après avoir été restaurée par des chrétiens américains et réinstallée dans la cathédrale, reconstruite en 1959. Le virus chikungunya transmis par les moustiques a infecté plusieurs milliers de personnes en Chine ces dernières semaines. Les autorités chinoises ont pris des mesures pour tenter de freiner la propagation de la maladie. Les commentaires de Farah Konaï. Lutte contre les moustiques à Hong Kong pour tenter de prévenir la transmission locale du virus du chikungunya. Selon les autorités chinoises, plusieurs cas ont été enregistrés depuis la semaine dernière. La Chine connaît une épidémie alarmante de chikungunya depuis juin dernier. Dans la province du Guangdong, dans le sud du pays, plus de 7000 cas ont été signalés ces derniers jours. Le virus du chikungunya provoque souvent de la fièvre et des douleurs articulaires. Chez les personnes qui développent les symptômes, la fièvre apparaît après quelques jours. Les symptômes sont similaires à ceux de la dengue avec des douleurs musculaires et surtout des douleurs articulaires intenses. La majorité des personnes qui contractent le chikungunya guérissent après une semaine environ. Les douleurs peuvent persister pendant des mois, voire des années.
mais dans de rares cas, il peut entraîner la mort. Les pluies exceptionnellement fortes et les températures élevées de cette année ont aggravé la crise en Chine. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, on comptait en juillet dernier 240 000 cas de chikungunya, dont 90 décès dans au moins 16 pays. 2 vaccins ont été approuvés dans plusieurs pays, mais ils ne sont pas disponibles dans les régions les plus touchées. Pour restreindre la prolifération des moustiques, la Chine emploie les grands moyens, entre autres l'utilisation des drones pour localiser les eaux stagnantes et la pulvérisation d'insecticides dans les zones résidentielles. Près de 97% de la richesse animale de la bande de Gaza a été détruite à travers des bombardements et une famine systématique, y compris des animaux de travail qui constituaient le dernier moyen de transport. C'est ce qui ressort d'un récent communiqué de presse publié par l'Euromed Human Rights Monitor, organisation indépendante basée à Genève. On fait le point avec Jalila Assenali. Cette image fait le tour des réseaux sociaux. À Gaza, les animaux du zoo sont épuisés, affamés. En effet, le conflit israélo-palestinien n'épargne pas les animaux. Avant le conflit, en octobre 2023, la bande de Gaza comptait quelques 15 000 vaches, 60 000 moutons et 10 000 chèvres. Les données actuelles montrent que plus de 97% ont été décimés par des tueries directes, entre autres, selon les chiffres de l'Euromed Human Rights Monitor. Dans son article, l'instance cite les médias israéliens. L'armée israélienne aurait rassemblé des centaines d'ânes à travers Gaza lors de ses opérations militaires. Les aurait transférés dans une ferme gérée par l'organisation Starting Over Sanctuary, puis les aurait envoyés dans des refuges pour animaux sur le vieux continent, en France notamment. L'Euromed Human Rights Monitor de rappeler la pertinence des ânes dans ce contexte. Il serait l'un des derniers moyens de survie en raison des pénuries de carburant et de la mobilité publique limitée. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska, ouvrant la voie à un premier sommet entre dirigeants des deux pays depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022. Samedi, Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute décision qui serait prise sans l'Ukraine. « Nous ne céderons pas nos terres aux occupants », a-t-il déclaré, ajoutant que toute solution négociée sans Kiev serait, je cite, une solution contre la paix. On revient sur l'actualité locale. Dans la santé publique, la Mauritius Telecom Foundation a remis des fauteuils roulants au ministère de la Santé. Ces fauteuils seront utilisés à l'hôpital Sir Anirudh de Jugnut à Flack. Cette collaboration publique-privée a pour but d'élargir l'accès à la mobilité aux patients. Ria Rambojan. Que ce soit à l'hôpital Sir Anirudh Jugnut à Flack ou dans les autres hôpitaux régionaux, les autorités misent sur la qualité des services offerts aux patients. Ce don de fauteuil roulant de la Mauritius Telecom Foundation vient rejoindre cet objectif. Dans l'optique d'assurer une prise en charge plus efficace et plus rapide, plusieurs autres projets sont à l'étude. Un appel est lancé à davantage de collaboration du secteur privé. Tout le temps, on fait l'appel avec même le secteur privé, si vous êtes capable d'aider dans la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Ici même à Flack, là, nous payons un centre pour les enfants autistes. Vous connaissez, des déserts extra care, ça, les enfants-là. Et nous payons dans cette région-là du tout. Et tout ça, nous pouvons le faire ensemble avec coup de main, collaboration secteur privé. Nous avons décidé que dans tout l'hôpital, nous avons un trauma centers. Ça qui vous manage pour un médecin bien équipé, surtout un médecin de SAMI. Après ça, nous prenons une neurosurgery division ici à Flack. La Mauritius Telecom Foundation compte étendre son aide à d'autres secteurs comme l'éducation et l'environnement. On vous raconte ce soir l'histoire insolite de Shanti. Elle a fait battre le cœur d'un homme, Ajay. Malmenée par des malfrats, Shanti a ensuite disparu et a finalement été retrouvée à Madagascar. Mais sinon, qui est cette Shanti et quelle est son histoire? Le récit d'Anju Ramgoulam. Ajay fixe l'horizon, le regard voilé de tristesse. Shanti lui manque terriblement. Non, ce n'est pas une demoiselle, un amour perdu. Shanti, c'est sa pirogue, son embarcation de cœur.
celle qui l'a aidé à se relever après la tempête, celle grâce à laquelle il gagne sa vie. C'est un bateau du bois, pirogue traditionnel, qui moi je peux travailler avec lui pour faire une petite balade ici. Et pour moi c'est un bateau qui a une grande valeur sentimentale. C'est un bateau que moi je peux la pêche avec mon papa, là. Malheureusement mon papa est décédé, donc c'est un souvenir. Avant, Ajay faisait de la plongée. Il avait son petit business, ses clients, ses habitudes. Mais tout a coulé à cause du Covid. Il ne s'est pas éloigné de la mer pour autant. Il a rénové Shanti, cette pirogue d'un autre genre, faite de mérantis et de bois de jacquier. Il y a mis toutes ses économies, toute son âme, tout son espoir. Il proposait des balades aux touristes, jusqu'au jour où Shanti a été volée, arrachée à son lagon, à butte à l'herbe, où elle est amarrée d'habitude. Les malfrats ont emporté les 2 moteurs de 15 chevaux. Puis ils l'ont abandonnée et Shanti a dérivé et a parcouru 484 000 nautiques jusqu'à Madagascar. Tout de suite, nous fait une déclaration à la police qui nous ouvre l'enquête. Et lui, tout de suite, ce qu'il fait, il met un post sur Facebook. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les 21 juin, il y a un contact avec un petit monde qui s'appelle Narkou à Madagascar. Narkou, c'est adjoint au maire dans la ville qui s'appelle Vatomandri. Quand il trouve sa poste là et le bateau atterrit à Madagascar. Est-ce qu'il est capable de servir Shanti pour transporter de la drogue? Non, le bateau là n'est pas adapté pour la haute mer. Et c'est un bateau open, du bois et il y a des moteurs 15 là-dedans. Donc, un bateau qui est retrouvé avec des affaires de la drogue, c'est un bateau rapide, speedboat. Timide, pudique, Ajay n'osait pas demander de l'aide. Rapatrier Shanti coûtera dans les 400 000 roupies. Au niveau de Madagascar, je ne pas aucun problème. Au niveau de Maurice, nous avons dit avec mon autorité comment ça va passer. Et nous avons un cargo qui fait régulièrement Madagascar-Maurice. Donc nous pouvons discuter avec quelques-uns pour nous trouver la meilleure option pour que nous fassions Ajay retour sur Shanti. Ajay, fils de pêcheur, père de 2 enfants, est amoureux de l'océan depuis qu'il est tout petit. Il a appelé sa pirogue Shanti en mémoire de sa mère. Aujourd'hui, il ne demande qu'une chose, retrouver la paix et pouvoir reprendre la mer avec Shanti. I am sailing home again, across the sea. Découvrons à présent une fusion entre la tradition ayurvédique et le savoir-faire local. À Camp de Masque, Davy Clifton transforme le fruit d'amla en huile. Le reportage d'Ashminta Bantou. Dans sa plantation à Grande Rivière Sud-Est, Davy cultive le Phyllanthus amblica. C'est un arbre fruitier dont le fruit l'amla est connu pour ses propriétés bénéfiques. Il y a 7 ans, elle décide de l'introduire dans son jardin de plantes ayurvédiques. Une formation en Afrique du Sud lui permet quelques années plus tard d'exploiter les propriétés de l'amla. Je fais un peu de bonnes affaires ayurvédiques. Là, pour le moment, je peux faire le amla. Je fais beaucoup de recherches, puisque sur l'Afrique, il y a un camarade là-bas, il montre moi comment vous avez su ça cours-là, comment vous avez fait préparer man médicinal et qui man médecine. Après, là, comme je Maurice aussi, je cherche beaucoup d'Internet, qui me trouve ça bien fait. Et là, je rentre là-dedans. Pour douleur, pour cheveux grainés, pour migraine, tout ça là, ça a servi pour de l'huile d'amla. Souffrir pour diabète, tension, cholestérol. Bon pour gastrique aussi. Capable de servir amla comme achat, cristallisé, mourabba et egg doux. Capable de faire ce coffee mixture aussi. Et capable de faire ce du miel aussi. Capable de faire ce de l'huile aussi. Dans sa maison, elle s'emploie à en extraire le jus. De l'huile là, comme on fait à l'huile, on pile. Après, moi, j'ai un petit de l'huile coco qui fait pour les calories de l'huile qui est là. Après, vous avez cuit dans du feu bien moyen. Les là qui vous capable de cuire, doucement, une valeur un temps à demi-temps, les là au cas servi. Aujourd'hui, elle met ses produits en vente et compte agrandir sa petite entreprise en proposant de nouveaux produits à base d'autres plantes comme le shampoing naturel. Découvrons à présent cet amuse-bouche, vous en avez sûrement déjà goûté, c'est le mourkou, mais il existe une variété qui puise ses racines dans le sud de l'Inde. C'est justement celle fabriquée par la compagnie Sol Crunch. Le reportage de Jalila à Senali.
Deva, un jeune entrepreneur de 34 ans, s'apprête à confectionner des mouroukou. Une fois tous les ingrédients réunis, un exercice de pétrissage manuel s'ensuit. Comment explique-nous qu'il fait faire ce mélange-là à la main même? À la main, il est plus facile parce qu'il sait l'appareil. L'appareil là, il est optimisé pour la farine du blé. Le fait qu'il la farine du blé, il est plus élastique, il est plus facile pour l'appareil là mélanger. Comment je vais trouver là? Il n'est pas élastique, il est plus bon de mélanger à la main même. Il n'est pas fatigant, fait aller à la main. Je suis fatigant, mais c'est un travail là. Après une dizaine de minutes de pétrissage, le mélange est transféré dans une mouroukou making machine. Si ce snack originaire du sud de l'Inde est plutôt commun à Maurice, les produits de Deva sont issus d'une recette familiale, plus précisément celle de sa défunte grand-mère maternelle, une native de Madurai dans l'état du Tamil Nadu. Là-bas, je peux faire mouroukou, je peux cracher du riz en rose, faire sur la farine pour lui-même. Et de temps en temps, quand je parle là-bas, je fais de nous mouroukou manger. Un petit peu plus épicé, mais ouais, Maurice, il n'a pas compté épicé, il n'a pas compté épicé. Nous devons trouver une balance. Et ça nous adapte la recette là, accordingly. Deva travaille normalement seul, mais ce matin, son père et sa sœur l'épaulent pour la partie friture. Il aura fallu plusieurs années d'essais et d'erreurs pour avoir la recette parfaite. Quand Bayern a commencé, à cause de nous, je suis content de mouroukou. Et à l'époque, nous pouvons faire mouroukou exclusivement à l'époque d'Ibali. Et quand nous payons une du monde n'a pas demandé ça produit là qui était là. C'est un mouroukou. Mais ça besoin de manger mouroukou comme ça. Et là, un peu avant Covid, nous avons le fait que nous peut demander qui était ça mouroukou là, mais qui fait nous pas commercialiser. Les mouroukou maintenant dorés et croquants sont prêts pour l'emballage. Une centaine de sachets de 100 grammes chacun sortiront de l'usine en direction des rayons, des supermarchés et des épiceries. Produit importé, il prend sur l'état pour l'île Maurice. Ici, nous pouvons faire livrer. C'est-à-dire, comment commande là peut rentrer, nous pouvons gagner dans une semaine, dans quelques jours, même, nous pouvons gagner commande là. Ne pas mettre aucun préservatif là. Les gens qui sont health conscious, je connais, je vais demander un produit qui est sain, appelé gluten free aussi, à base de riz. Labellisé Made in Maurice est membre de l'association GEST qui regroupe nombre de très petites entreprises ou TPE. Soul Crunch se veut une compagnie responsable. Retenez par exemple que l'huile usée est collectée à des fins de recyclage. Puis la TPE collabore avec l'association Foodwise mensuellement pour soutenir les familles vulnérables à travers des dons de riz, un des principaux ingrédients de son mouroukou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h30. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Des nuages associés à une faible zone d'instabilité venant de l'Est influencent le temps à Maurice. Concernant Rodrigue, des nuages venant du secteur Est continuent à influencer le temps local tout en se déplaçant vers l'Ouest. Notons également que d'autres nuages venant du Sud-Est influenceront le temps à Agalega par moment. Awo s'est affaibli davantage au cours de la journée et évolue comme une dépression résiduelle maintenant. À 16 heures, elle était centrée à environ 650 km au nord d'Agalega, soit autour du point 4,4 degrés sud en latitude et 56,6 degrés est en longitude. Elle s'éloigne vers le nord-nord-ouest à environ 15 km/h.
Prévision pour Maurice, ciel parfois nuageux cette nuit avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont attendues dans certaines régions. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières. Plutôt nuageux demain avec des averses plus fréquentes sur les hauteurs. La température maximale variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés dans les régions côtières. Vent du sud-est soufflant de 10 à 15 km/h, mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Rodrigue, après quelques averses dans la soirée, il fera essentiellement beau cette nuit. La température minimale sera entre 18 et 20 degrés. D'autres nuages venant de l'est occasionneront des averses demain. La température maximale sera entre 22 et 25 degrés. Le vent soufflera du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 55 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Les houles du sud-ouest sont attendues demain. À Galega, ciel parfois nuageux avec des averses. Les averses pourraient être parfois modérées et accompagnées d'orages. En cas d'averses orageuses, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. La minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 27 degrés. Vent du sud-est d'environ 30 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des houles de l'ordre de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les Jeux de la CJSOI viennent de prendre fin. La cérémonie de clôture a eu lieu aux Seychelles ce soir. Rendez-vous que vous avez pu suivre en direct d'ailleurs sur nos antennes. Maurice qui termine avec 35 médailles d'or selon les derniers chiffres. Jessie Ougara est sur place aux Seychelles. Nous faisons le point. Bonsoir à tous. Vous suivez en ce moment la cérémonie de clôture des 13e Jeux de la CJSOI ici au Paradise Arena aux Seychelles. Alors c'est par le traditionnel défilé des athlètes que cette cérémonie a débuté sous la pluie comme il y a une semaine exactement pour la cérémonie d'ouverture. Mais le point important à souligner, c'est que le drapeau des Jeux a été remis au prochain pays organisateur. Et oui, en 2029, c'est le Djibouti qui va accueillir la 14e édition de ces Jeux. Sinon, pendant plus d'une dizaine de jours, ce sont plus d'1 millier de jeunes qui ont participé aux différentes disciplines sportives, mais aussi dans le volet culturel. Maurice qui termine la compétition avec un total de 35 médailles d'or et un total de 115 médailles selon les chiffres du ministère de la Jeunesse et des Sports de Maurice. Voilà, c'est la fête culturelle et sportive qui a primé pendant 10 jours. Donc il y a eu l'esprit de fraternité, d'amitié, de solidarité parmi tous les participants et officiels aussi. Rendez-vous est pris pour la 14e édition à Djibouti en 2029. Une partie de la délégation mauricienne qui est arrivée au pays ce samedi. En football, le match de classement et la finale ont eu lieu aujourd'hui. Si la Réunion termine à la première place en battant Madagascar, Maurice prend la médaille de bronze. Les Mauriciens se sont imposés 3-1 face au Mayotte. Les temps forts avec les commentaires de Benito Paris. L'équipe de Coste-et-Levré est menée ici au stade de l'unité 1-0 par cette équipe de Mayotte. Allez, c'est bien fait ça pour Rabaille qui va défier la défense mahoraise avec le tir de Rabaille. C'est repoussé et c'est l'égalisation. Noah Marie
qui slalom. Bravo à vous, Gino Amari pour le centre. La reprise de Brian Ladouceur. Fanor. Oui, bien joué aussi Ladouceur. Fanor. Fanor qui pénètre. La frappe de Fanor. Sur cette frappe du gauche de Fanor et on exulte. Les parents de Bredouille nous rentrent avec bronze, un peu de jeu, un peu de certitude par rapport à certains postes, certains joueurs, certains principes. On nous rentre avec tout ça quand même, hein. Donc c'est la continuité après. On passe d'un bon moment et là, la troisième place, nous disons nous la guerre sans pour nous gagner pour nous payer. Derrière nous, wrestling, nous rentrons dans le match. Et premier mi-temps, le football, pas de morcer. Mais coach Kessler, après mi-temps, il trouve une solution qui est morcer après deuxième mi-temps. Et nous appliquons ce qu'il dit et voilà, 3-1 victoire. Oui, moi, mon rebelle, c'est coach, le Bilbkin Sport Nous, avec Alain Maurice. Aujourd'hui, malgré que je suis au terrain, mais je suis content de l'équipe là. Aujourd'hui, je suis fier qu'il nous reste sa médaille bronze. Et sa médaille bronze, je dédie à la population mauricienne. Un travail qu'il nous fait pour qu'ils aujourd'hui nous gagner sa médaille là, c'est grâce à tout ce travail. C'est un coach, c'est un défunt qui nous donne là. On remercie les autres pour votre soutien et allez Maurice. La médaille d'or en volleyball masculin à l'issue de la finale très disputée face aux Seychelles hier soir. L'émotion chez les jeunes joueurs de Maurice. Nous allons d'ailleurs écouter leurs impressions recueillies par Benito Paris. Malheureusement, C'est Marie difficile ce match-là, mais nous ne laissons pas tomber. Nous fight. Nous gagnons ce match à 3-2 et nous faisons fêter le pays. Allez Maurice. C'est pas facile du tout ça. Un gymnase, vous besoin de 6 personnes au terrain, 6 personnes au banc, un gymnase entier contre tout. C'est pas facile. Et nous restons à nous. Allez Maurice. Tout le temps, on dit à moi, vous venez de parler des sports avec 2000 personnes, 2000 personnes en plus aujourd'hui encore, avec 4 matchs dans les jambes d'affilée sur 5 jours. Et il faut le faire. On a rendu le palais des sports silencieux. Hippisme à présent, surprise dans l'épreuve principale de la deuxième journée. Captain Lannister de l'écurie Rameshwar Gadjedar s'est imposé sur 1365 mètres. Il a dominé les favoris dont Walsov Dubrovnik et Zavion, Walsov Dubrovnik qui n'était visiblement pas à l'aise. Ce samedi, Captain Lannister était monté par Kishan Chuman. Voilà, c'est parti pour l'épreuve principale de Spearfield, la coupe du 150 mètres. Regardez Captain Lannister qui est très sollicité pour prendre les choses en main. Captain Lannister va partir devant Better Than the Rest. Ensuite, on retrouve Bless My Path face à l'extérieur. Zavion. Walsov Dubrovnik est pris en épaisseur en dernière position. On retrouve Zilmoris. Captain Lannister, alors qu'on est en pleine descente, contrôle les opérations et creuse l'écart à l'avant avec 2 longueurs d'avance sur Better Than the Rest. Zavion reste en 3e position et condamne Walsov Dubrovnik avec ses 61 kg en 3e épaisseur. Bless My Path est toujours bien placé. Ensuite, toujours Zilmoris à 600 mètres du poteau en dernière position. Avec Captain Lannister qui a toujours l'avantage alors qu'on accroche la roue du gouvernement. Voilà que Better Than the Rest est lancé à l'extérieur. Zavion également commence sa descente avec Bless My Path qui reste bien dans le coup. Walsov Dubrovnik, Zilmoris qui tente de recoller. On va aborder la courbe pour rentrer en ligne droite finale avec Captain Lannister qui tente de repartir maintenant avec Better Than the Rest. Zavion également qui tente de s'amener à l'extérieur. Mais Captain Lannister a toujours l'avantage avec Zavion qui tente de revenir avec Better Than the Rest. Mais Captain Lannister va le faire de bout en bout et s'imposer dans la coupe du 150 mètres. Sur le plan international, la football, traditionnel coup d'envoi de la saison en Angleterre demain à 18h. Crystal Palace Liverpool, le vainqueur de la FA Cup face au champion, duel qui va se dérouler à Wembley. Pas de direct, mais une présentation avec Ashley Sitana. Pour les Reds, l'objectif est clair, démarrer fort. Arne Slot, installé depuis plus d'1 an, a modelé une équipe au style affirmé. Sa première saison a permis de poser les bases. Cette fois, il veut capitaliser sur l'élan acquis. And now we have a chance to win something in the beginning of the season. Unfortunately, we face a very good Crystal Palace.
that have been very difficult to win against for us because we played 1-1 against them in the last game of the season. Côté Crystal Palace, c'est une première historique. Oliver Glasner et ses joueurs abordent ce Community Shield avec la volonté de prouver leur valeur. L'équipe compte sur une défense solide et un jeu direct pour surprendre. L'histoire ne joue toutefois pas en leur faveur. Aucun des 4 clubs ayant disputé leur premier Community Shield n'a remporté le trophée. Palace n'a battu Liverpool qu'une seule fois lors de leurs 16 dernières confrontations. Un succès 1-0 à Anfield en avril 2024. En athlétisme, cette nouvelle en Belgique aujourd'hui, Angélique Aberlé a réalisé un nouveau record de Maurice sur 4 à 100 mètres. Nouvelle marque, 54 secondes et 19 centièmes. Elle fait tomber un record vieux de 33 ans. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon week-end.